Good afternoon, thanks for joining us in this edition of the Midday Balungwa Newscast on Equinox Television. The first part is with you, Julian Beth. Good afternoon. Good afternoon to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. À Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les routes sont dans un piteux état, surtout celles qui mènent au lycée bilingue de Mabanda. Les craintes des populations sont d'autant plus grandes que rien n'a été fait pour permettre aux élèves de commencer une année scolaire dans de bonnes conditions. Le cri de détresse de ces populations dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Gladys Sidi. Un saut d'athlète pour passer d'un bout à l'autre. D'un autre côté, une file de personnes s'est formée pour traverser cette mare d'eau dans laquelle les populations ont placé des pierres pour éviter des chutes. Habitués à cette situation, pour certains, il suffit juste d'enlever les chaussures et de patauger. Il s'agit en fait de la route qui mène au lycée bilingue de Mabanda. La chaussée a progressivement disparu pour céder place à de petits lacs. En cette veille de rentrée scolaire, les craintes des parents se sont multipliées et une seule question taraude désormais les esprits. Comment feront les élèves pour se rendre au lycée? Je vis à Mabanda, je suis comme ça sur la route du lycée qui mène au lycée et l'Océtique. Vraiment, la route est impraticable. Je ne sais pas comment les enfants vont faire pour aller au lycée. L'eau, quand il pleut, il y a l'eau partout. Même dans le lycée, il y a l'eau. Je ne sais pas, les enfants vont se noyer. C'est impraticable. Si le gouvernement pouvait nous venir en aide, c'est que ça devait beaucoup nous plaire. Nous sommes vraiment dépassés. Bon, actuellement, je suis à Mabanda. Je suis derrière le lycée. Nous avons une route vraiment, si le gouvernement pouvait nous aider avec notre route, parce que la route vraiment, on ne s'en sort pas. Il y a les gens qui se blessent, il y a les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et le lycée, les enfants ne peuvent même pas entrer au lycée tranquillement parce qu'ils ne peuvent pas aller avec la joie à l'école. L'enfant a toujours peur s'il va tomber. Il y a aussi l'esthétique. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école avec ces états de la route. À cause du mauvais état de la route, le prix du transport est passé du simple au double. Il faut désormais débourser 500, voire un peu plus, au lieu de 200 par le passé. Un montant que plusieurs jugent trop élevé et préfèrent donc patauger pour se rendre d'un bout à l'autre. Et le pont Misao à Marois, dans l'extrême nord, affaibli par de fortes pluies, s'est finalement effondré sous le regard indifférent des pouvoirs publics. Cette infrastructure, construite il y a 6 ans, est un véritable scandale pour le septentrion, un coup dur pour les populations et élèves qui sont contraints désormais de parcourir 6 km pour se rendre dans leur école. Les activités économiques vont certainement subir les effets dévastateurs de l'effondrement de ce pont. Amadou Daïro, Nadignabo. Sur ces images, les piliers qui soutiennent le pont de Misao à Marois dans la région de l'extrême nord se sont effondrés. Des blocs de béton et amas de pierre sont dispersés sous les eaux. L'ouvrage a cédé sous l'effet des fortes pluies qui se sont abattues dans la ville dans la nuit du mercredi à jeudi 29 août 2019. Tout autour, c'est la désolation totale. On n'a même pas de route. Le pont vient de se casser comme ça. Nos enfants vont faire quoi maintenant? Nos enfants vont faire quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quelle route? Oui, des grands matins comme ça, vous sortez pour aller au travail, mais subitement, vous arrivez au niveau du pont là, vous trouvez que même à pied, ça ne passe même plus. Le pont de Misao, que voici, relie à lui seul 4 localités, à savoir Baoliol et Palar, en passant par Kout-Bao et Zokok, dans les arrondissements de Marois 1er et 2e. Désormais, les populations devront contourner vers le carrefour Para pour rallier le centre-ville sur une distance de plus de 6 km. La situation sera davantage plus compliquée pour les élèves qui renouent avec le chemin des classes lundi prochain. On ne sait pas comment on va faire pour amener nos enfants à l'école. Les parents beaucoup plus vont souffrir avec la rentrée pour amener leurs enfants à l'école, puisque la plupart des établissements, les écoles primaires se retrouvent du côté de la ville. Vraiment,
vraiment, nous sommes dépassés. Au lieu de payer 100 francs pour arriver au travail, maintenant ça devient le double. Mais ce n'est pas quand même croyable ça. Mais il faut que les autorités voient ça. Les conséquences économiques sont énormes, principalement pour les commerçants qui éprouveront des difficultés à faire écouler leurs produits vers le marché de Maroua. Aujourd'hui, de nombreuses questions se posent sur sa conception. Construit il y a 6 ans et demi, le pont de Misao faisait la fierté de ses habitants. Juste avant son effondrement, il présentait déjà quelques signes de fatigue avec notamment des fissures observées à divers endroits. Et selon ces populations, ces travaux auraient été techniquement mal réalisés. Ce pont n'a même pas fait 7 ans. Au lieu de donner ça aux ingénieurs, ils ne font que faire ça comme ça. Ce n'est pas vraiment normal. Il y a des fers, il y a des petits fers de 8 comme ça qu'on place sur le pont. Ça se voit même. Ce n'est pas ce genre de fer qu'on peut construire un pont avec. En cette veille de rentrée scolaire, les populations de Misao s'apprêtent à vivre un véritable cauchemar en raison de l'effondrement de ce pont. En éducation, des instituteurs contractuels dénoncent une discrimination dans le cadre de l'intégration à la fonction publique. Ils viennent de certains possédant des diplômes professionnels ont vu leur dossier être rejeté. Ils viennent de saisir le chef du gouvernement pour exprimer leur mécontentement à la veille de la rentrée scolaire. Rodrigue Ngassi, Aïe Cyril. C'est la mine grave et le visage français que des instituteurs se retrouvent dans la capitale à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est que certains parmi eux sont victimes d'une injustice dans le cadre de leur recrutement à la fonction publique, et notamment l'intégration des instituteurs titulaires des licences en psychologie, option psychologie sociale et autres psychopathologies cliniques. Depuis un certain temps, nos diplômes sont tout simplement rejetés par les services du Premier ministre. On nous dit que les diplômes ne sont pas conformes à l'exercice d'enseignante dans le primaire. Nous sommes tout simplement décontenancés parce qu'on ne comprend pas que la psychologie, qui est une matière fondamentale, ne soit pas conforme à quoi que ce soit dans la vie d'une personne, et en l'occurrence à l'enseignement. C'est donc pour exprimer leur mécontentement et faire entendre raison au gouvernement que ces instituteurs, portant la voix de leurs camarades, sont venus des 10 régions du pays pour rencontrer le Premier ministre, à qui ils ont d'ailleurs adressé une correspondance en date du 25 août 2019. Il est question que le Premier ministre se penche sur ce problème afin que ce genre d'injustice soit réparé. Il n'est pas normal que les instituteurs titulaires de CAPIEM soient dispersés et que certains puissent bénéficier d'un traitement alors que d'autres, leurs dossiers sont rejetés. Donc nous voulons regagner le chemin de l'école, le cœur net. La réaction du gouvernement est d'autant plus attendue que la rentrée scolaire est imminente. Les instituteurs contractuels veulent reprendre l'école dans la sérénité. Un enseignant qui n'est pas dans les bonnes conditions ne peut pas aussi bien travailler. Donc la première préparation, c'est par là. C'est à partir de ce qu'on fait de nous que nous pouvons bien travailler lors de la rentrée. Donc nous demandons au pouvoir public de tenir compte des souffrances que nous avons faites et des efforts que nous avons aussi faits dans le sens de travailler pour améliorer notre niveau afin de nous occuper des enfants de la République. Préoccupante est également la situation des 1000 instituteurs récemment recrutés par le ministre de la fonction publique. À quelques jours de la rentrée, ils sont toujours en attente d'affectation. Cette situation des 1000 recrutés dernièrement préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où le parent, surtout les mamans, vont aller à l'école. Parce que la maman ne connaît pas encore où elle sera affectée. Elle ne peut pas encore inscrire les enfants. Parce que généralement, la maman voudrait être avec ses enfants. Vraiment, ça embarrasse beaucoup de parents. Il faudrait qu'on nous éclaircisse par rapport à ce problème. Autant de préoccupations qui appellent des réponses appropriées. Condition sine qua non d'une reprise sereine de l'école sur l'ensemble du territoire le 2 septembre prochain. Qu'est-ce qui bloque l'initiative populaire pour la paix dans les régions anglophones? Cette réunion, prévue hier jeudi, n'a pas eu lieu à Douala. Jean-Jacques Ekindi et le cardinal Christian Toumi n'ont pas eu accès à la salle des fêtes d'Aqua pour la tenue de cet événement.
Aucune interdiction formelle n'a été servie, mais les portes de la salle des fêtes sont restées fermées à l'heure de l'événement sans la moindre explication. Un fait qui suscite la déception des organisateurs et des personnalités conviées à cette région. Et la région de l'Ouest continue de subir les effets de la crise anglophone. Illustration à Mbouda, dans le département des Bamboutos. Cette ville accueille de nombreux déplacés fuyant les tensions politiques et les violences meurtrières dans le nord-ouest et le sud-ouest. Leur situation humanitaire est indescriptible. Toujours dans la région de l'Ouest, l'afflux de ces déplacés représente également une potentielle menace sécuritaire. Le ministre de l'administration territoriale a prescrit une plus grande vigilance aux autorités locales et responsables de la sécurité. Après avoir apporté une assistance humanitaire à certains déplacés, Paula Tangandi cherche à rassurer l'opinion sur les contrôles de la situation sécuritaire à l'ouest du pays. Leclerc Tchaken. Filtrer les entrées, c'est la principale recommandation du ministre de l'administration territoriale au cours de sa visite dans la région de l'Ouest. Paula Tangandi veut éviter un effet de contagion de l'instabilité qui règne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans cette région voisine. À l'issue d'une réunion de sécurité qu'il a présidée ce 28 août 2019 dans le service du gouverneur de l'Ouest, qui a réuni autour de la table le numéro 1 de cette région, les préfets, les sous-préfets, les responsables des forces de défense et de sécurité. J'ai demandé au gouverneur qu'ils doivent dormir les yeux ouverts parce que l'ennemi ne dort jamais. Quand l'œil gauche est fermé, l'œil droit doit être ouvert. Quand l'œil droit est fermé, l'œil gauche doit être ouvert. Bref, c'est pour dire que c'est la vigilance, c'est ça le message. Ils doivent rester vigilants, la situation est sous contrôle. Il y a des déplacés internes, mais il y a également des terroristes qui peuvent s'infiltrer et commettre d'autres forfaits. Donc je crois que globalement, il n'y a pas de souci à se faire. Nous avons visité la région. La visite de travail du MINAT à l'Ouest rentre dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire et du plan d'assistance humanitaire. Je leur ai dit que le chef d'État a donné des instructions au gouvernement que les déplacés internes de cette région ont la priorité dans le secret. Donc il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'on leur stocke de l'argent. Et à chaque fois que le gouvernement était informé qu'un proviseur a pris de l'argent, que ce soit un déplacé interne ou à un citoyen lambda, il était immédiatement sanctionné et relevé de ses fonctions. Donc je leur ai dit, allez inscrire vos enfants dans les écoles, vous n'avez rien à payer. C'est des instructions du chef d'État qui pensent que l'éducation est vitale pour tout le monde. Et il n'est pas question que cette éducation soit monnayée. Du fait de sa proximité géographique avec les régions anglophones, l'Ouest accueille des milliers de déplacés qui fuient l'insécurité dans leur localité. 3 départements sont particulièrement touchés dans la région du soleil couchant, le Noun, la Ménois et les Bamboutos. Selon un pointage fait en avril de l'année en cours, la Ménois et les Bamboutos avaient déjà accueilli 20 000 déplacés chacun. Le Noun, 10 000. Ces chiffres sont en nette augmentation depuis le week-end dernier au regard des flux des voyageurs qui arrivent dans cette région. Un public reportage dans ce journal. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lagmago, situé à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, est un cadre idoine d'apprentissage pour les élèves. Le staff administratif invite les parents d'élèves à leur faire confiance cette année pour une rentrée scolaire réussie. Reportage. Bienvenue au groupe scolaire bilingue La Référence Lagmago, situé à Douala, Bonabéry, Bonindale, à 700 mètres après le CETIC Guéga, route de l'abattoir. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lagmago est un cadre propice, favorable au plein épanouissement des élèves. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lagmago offre des classes disponibles, une maternelle bilingue avec prématernelle de 2 à 3 ans, maternelle 1 de 3 à 4 ans, maternelle 2 de 4 à 5 ans, une section francophone de la CIL au CM2 avec des tests de niveau pour les classes d'examen et sur étude du dossier pour les classes intermédiaires. Nous avons eu un taux de réussite de 100% au General Common Entrance, tous sur la liste A. Et au terme des résultats de l'interview, nous avons également maintenu ce cap de 100%. Et au concours d'entrée en 6e, nous avons affiché un taux de réussite de 83,33%. Et le major du centre du lycée bilingue de Sodiko est venu de notre école.
Et je crois que c'est une fierté. Les bons résultats obtenus découlent aussi du cadre spacieux favorable au plein épanouissement des apprenants qui sont tenus par une équipe d'enseignants qualifiés et rompus à la tâche. Et pour mieux préparer les élèves et leur permettre d'avoir une longueur d'avance, les cours de vacances gratuits sont organisés au sein de l'établissement. Hormis les toilettes que nous avons, des toilettes qui sont adaptées à l'âge et à la taille des enfants, nous disposons également des marges pour handicapés dans notre école. Et nous avons également des bus pour le transport des enfants, des bus flambant neufs climatisés. Voilà tout ce qui fait la particularité de la référence. Les inscriptions ont cependant débuté depuis le 8 juillet et se poursuivent. Le groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago, c'est aussi des aires de jeu pour les enfants, de grandes salles de classe, une salle informatique, entre autres. Grâce à ces brillants résultats obtenus, les parents qui ont fait confiance au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago ne tarissent pas d'éloges. J'exhorte les parents à inscrire leurs enfants au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago parce que nous sommes seulement à la première année d'expérience, mais franchement, le travail est merveilleux dans cet établissement. Nos enfants sont bien suivis, bien encadrés dans tous ces plans. L'ambition du promoteur, c'est d'aller encore plus loin et de se faire une place de choix dans cet univers. Les enseignants qualifiés et rompus à la tâche sont prêts à accueillir les élèves pour un nouveau parcours durant l'année scolaire à venir. La liste des fournitures scolaires est à retirer à l'inscription. Faites confiance au groupe scolaire bilingue La Référence Lac Mago pour l'année scolaire 2019-2020 pour assurer une éducation de qualité à vos enfants. Inscrivez-les dès maintenant. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good afternoon once again. Good afternoon once more to you, Julien, and to your viewers. Good afternoon. At least 4 localities in the Marwa 1 subdivision have been cut off from the central town. The Lone Bridge linking the 4 localities to the central town finally collapsed. That was Wednesday night, breaking Thursday as a result of heavy and prolonged rainfall. Manjukan Gabriel takes us to Mizwa in the far north region. The leftover of the Mizao Baoliol Bridge as seen by Equinox camera Thursday. The bridge that linked 4 localities, Baoliol, Palial, Kutbua and Zokok, collapsed after a heavy downpour that occurred in Marwa Wednesday, breaking Thursday. A bright morning, you prepare for work to meet a broken bridge. Even on foot, it can't go again. Instead of paying 100 francs to the office, you now pay double. The Mizao Bridge that collapsed will be a very big hindrance for pupils, students and parents as the new school year starts on Monday. We don't know how we are going to transport our kids to school since most of them reside at the opposite side of the bridge. Most parents will suffer in transporting their kids since the majority of schools are in the central town. Some inhabitants believe it was the poor construction of the bridge that caused it to collapse so early. The bridge hasn't even lasted for 7 years. Money has been spent uselessly as the engineers didn't do their job well. You can't imagine that a size 8 rod is being used to construct such a bridge. With the collapse of the Mizao Bridge, the inhabitants of the zone will have to cover 6 kilometers to get to the central town, passing through the Para Junction. And no administrative authority has been announced at the Mizao Bridge that collapsed Thursday morning. We yet to get confirmation from our correspondent
in the far north region of the country. And now we talk about the launching of a peace crusade by Honorable Jean-Jacques Ekindi of the Progressive Movement opposition political party that was banned by administrative authorities in the city of Douala Thursday, August 29, 2019, after waiting for close to 2 hours for a meeting that was to start at 3 p.m. at the South Defense in Akwa. The main organizer of the peace crusade, Honorable Jean-Jacques Ekindi, arrived visibly disappointed alongside religious authorities, including His Lordship Samuel Kleder, equally civil society actors and traditional authorities. The former member of parliament explains to pressmen and women that administrative authorities in Douala called him on Wednesday to say the meeting cannot hold on the reasons stated by authorities why the meeting could no longer take place. The national coordinator of the Progressive Movement Party said no concrete reason was given him by the authorities. He equally stated that he was at the office of the divisional officer of Douala 1, senior divisional officer of Wuri, and the governor of the Littoral region, yet no information given him. He attested that he received an authorization from the divisional officer for Douala 1 to organize the meeting days ago, and the meeting aimed at adopting measures through which governments can implement to come out of the Anglophone crisis, and equally for effective school resumption in the two English-speaking regions of the country. Here now is an excerpt of Honorable Jean-Jacques Ekindi, who was speaking to the press. Take a listen. For those who are coming from Bamenda, from Boya, from Tico, because we know that they are there. But unfortunately, yesterday evening, they told us that the room was not available. We didn't know exactly why. We wrote to the governor, to a prefect, to the government delegate. We got no news. But I have to confirm that the SDO, the sub-prefect, gave the authorization for this meeting. But we cannot do it out of the room, and we are sorry for those who come. But I confirm that we'll continue our effort. We'll build this peace, and we'll do what we called before. Thank you very much. So when are we expecting next time, be aware. We'll contact you, and you'll know how to do. Thank you. Thank you very much. At least several hundred internally displaced persons in Bafoussam in the west region of Cameroon have benefited humanitarian assistance from the head of state Paul Biya in order to enable them prepare for back to school. During a ceremony to hand over the relief to some 700 internally displaced persons in Bafoussam on Wednesday, the Minister of Territorial Administration, Paul Taranji, told the beneficiaries government is very attentive to their plight. He told them the head of state, Paul Biya, has given firm instructions for measures to be taken for security to return in the northwest and southwest regions so that they could return to their homes and resume their normal lives. Amongst the items distributed to the internally displaced persons were mattresses, blankets, bags of rice, cartons of savon, cartons of sugar, cartons of oil, and cartons of fish. After Bafoussam and Chang, the Minister of Territorial Administration, Paul Taranji, rounded off his visit to the west region in Fumbot, where he came to reassure the internally displaced persons of government's constant support. 500 of the displaced families were in Fumbot and over 2,000 in Kuptamo subdivision, but all benefited from the head of state's gesture. Minister Paul Taranji reminded the West governor to be more vigilant regarding who moves into his region from the northwest region of Cameroon. An uncertainty hovers over effective resumption of classes in Fongo-Tongo, Menua division of the west region of the country, neighboring Lebialem in the west-southwest region of Cameroon as a result of rising insecurity. Unlike in the two English-speaking regions of the country, inhabitants are leaving the locality to safer cities to have their children enrolled, and some schools in Fongo-Tongo show no sign of resumption this academic year. Details in the following report. On board this overloaded vehicle are locals in Fongo-Tongo village in the Menua division of the west region of Cameroon, next to Lebialem in the west-southwest region. They flee their locality for fear of possible greater armed battle between pro-independence fighters and the military. On nous a bien dit que l'école vont
vont reprendre parce que nous on pense. According to this man, security of children during back to school is uncertain as lockdown announced in the southwest region is sure to affect the neighboring village as gun battles are common. C'est parce que on a condamné le grand patron. Most of those leaving our children to seek admission in safer cities. Et puis les gens, les grands gaillards, les gens qui sont solides vont maintenant combattre. Here, some schools have remained closed since last year and nothing instigates hope schools might reopen this academic year. Even security measures taken do not assure parents of security of their children. L'année passée, on a commencé l'école. Last year, gunshots scared children who escaped the school to continue education elsewhere. That is how the school year ended. Villagers equally escaped to peaceful towns. Pour aller dans les autres villages. Meantime, we are not sure if the school will go operational this year, despite the presence of the military. Même avec la présence des militaires qui sont en face de l'école, il n'y a même pas signé d'un enfant au village. Les enfants sont déjà partis. The situation has remained permanent in this locality. On croyait que la chose devait aller un peu mieux, mais we thought things were getting better, but last week 3 persons were again kidnapped, instilling more fear within people. This parent has lost everything in the southwest region. Returning to his native Fongotongo village, he prays and hopes the armed conflict that threatens Cameroon's peace and stability ends. J'étais un grand planteur de cacao. After losing everything in a corner, including 35 hectares palm plantation, he now idles in Fongotongo and at times sells wood for livelihood. Je suis au village, je ne fais rien. Je fais seulement le bois comme vous m'avez vu là. While praying, peace returns in Cameroon. The inhabitants wish on s'assoit à table pour voir ce problème. Dialogue be given a chance. Vraiment, il faut que l'État ait ce devoir et s'assoit sur une table, ils arrangent que les choses deviennent comme avant. The West region, since birth of the Anglophone crisis, has suffered killings, abductions, arson attacks, and a series of fire exchange between separatist fighters and the military. And on to this advertorial, your #1 school, Mary Bilingual Comprehensive High School, found in Lome in the Mungo division of the Littoral region, is currently enrolling students for the 2019-2020 academic year. The school, with experienced teachers and best environments to study, gives priority to internally displaced persons from the northwest and southwest regions of the country hit by armed conflicts. Mary Bilingual Comprehensive High School is known for its tremendous performances and free gestures offered students as support to their parents. More in this report. Welcome to Mary Bilingual Comprehensive High School, Lome. Situated in a calm environment, the school provides spacious classrooms which will enable effective lesson hours. It is a place to be for all who return to acquire knowledge. I came to Lome. Since in Lome we have a calm environment, I never knew where to study until I found Mary Bilingual. And it's a nice school. I'm proud to be a student of Mary Bilingual Comprehensive High School. And I want to beg on parents, I want to plead on parents to send their children here because it's a place to be. I know that we are going to have a perfect result here. Everything here, we have a good area for learning. Everywhere is ventilated. I just came to Lome. I never knew where to school, but I heard about the creation of Mary Bilingual Comprehensive College, where I'm now presently. And I've had my O-level there. So I'm calling on the entire population that if you don't know where to school, that Mary Bilingual Comprehensive College is a place to be. I'm from Southwest. It is the situation that is there that has chased me out from there. So as I find myself in Lome, I was thinking where my child would school. I heard about a school called Mary Bilingual Comprehensive. So I rushed there. I found it was a place to be.
So that's why I rushed my child there. With a qualified set of teachers, all has been put in place by the school administration to facilitate the integration of internally displaced children from the northwest and southwest regions, who today are in Lum. The parents of students of Mary Bilingual Comprehensive High School should have faith and hope that the educational needs of their children will be met. The teachers are well qualified. The environment is the best and the best in Lum. So whatever they need or whatever they are waiting or hoping for as far as the educational life of their children is concerned, they are going to have it here with us at Mary Bilingual Comprehensive High School Lum. Recognizing the difficulties some internally displaced parents could face in registering your children in schools, the management staff of Mary Bilingual Comprehensive High School Lum has set up favorable measures for the benefit of internally displaced children. For our academic year and for our students, we are going to give them free uniform. And there's a lot of scholarship award that we are going to give. We are going to hold partnerships so that we help the children of Mary Bilingual Comprehensive High School. So parents, have courage, we are going to help you. And even the fee is paid at piecemeal. With 5,000 francs, 10,000 francs, please don't keep your children at home. Let them come to school. Gradually, we are going to fight the educational life of your children together. With a complete cycle of secondary and high school for the Anglo-Saxon and Francophone systems of education, Mary Bilingual High School is approved by the Ministry of Secondary Education. It remains an initiative to be applauded, with its doors open to welcome school children this academic year. And that at Victoria ends this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. God willing. Je l'embête Bissai. On se revoit quand il y aura 16h. Vous l'avez dit, nos Sénazais, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.